Bon les petits loups, comme vous le voyez, je suis à un festival de montgolfière dans la prestigieuse ville d'Annonay, les montgolfiers d'Annonay. Donc, il se trouve en Ardèche. Alors comme vous pouvez le voir, on parle de montgolfière, mais aussi petit concert en attendant que le plus gros des festivités arrive, forcément les montgolfières. Mais c'est sympa. Agréable. Donc en attendant, je vais vous montrer un truc sympa, un petit stand de la montgolfière. Et là, tel que vous le voyez, c'est une nacelle. Et cette nacelle à vide telle qu'elle est, elle pèse 105 kg. Enfin pour celle-là. Et regardez comment il fait l'intérieur en fait. La petite bouteille de gaz pour envoyer dans les brûleurs qui envoient dans les ballons. Et voilà. Donnez. Pour les connaisseurs, il y a les petites références. Décollage, montage. Lui il va jusqu'à 1829 mètres. Alors d'après ce que j'ai pu comprendre, poids à vide de la cylindre. Poids à vide, cylindre pleine à 330. Donc voilà mes petits loups. Et d'après ce que j'ai pu comprendre, avec une montgolfière vous pouvez aller jusqu'à 2000 mètres. Donc c'est ça qui est sympa. Parce qu'au-dessus de 2000 mètres, il y a les voies aériennes, bien sûr, il y a les gros avions, Bon, il y a les avions. Et là, regardez, le temps d'une petite animation. On voit le gonflement d'une montgolfière, les petits loups. Et j'essaierai de vous emmener à l'intérieur parce que là, visiblement, on peut visiter l'intérieur de la montgolfière. Mais là, en attendant, je vais vous montrer le petit stand qui était juste derrière moi pour vous expliquer un petit peu l'historique de la montgolfière. Bon, j'espère que vous m'entendez malgré le très joli son qui est derrière moi. Alors en fait, le premier vol public a lieu à Annonay. 4 juin 1783, entre 17 et 18h, un ballon aérostatique de 700 m3 s'est élevé majestueusement dans les airs au-dessus de la place des Cordeliers. Joseph et Étienne Montgolfier viennent de réaliser la première expérience spatiale devant les états généraux du Vivarais. Et là vous avez le reste, blablabla. Et avant d'envoyer des hommes, forcément on a fait comme pour la fusée, on a envoyé des animaux. Alors regardez là, le 19 septembre 1783, l'aérostat, le réveillon, donc vous voyez bien que en fonction de la montgolfière, le nom change totalement. Donc là c'est l'aérostat. L'expérience des frères Montgolfière est présentée à Louis XIV à Versailles pour le premier vol habité. Aucun physicien n'affirmait que les hommes pouvaient vivre dans les airs. Donc non, c'est Louis XV. Quand les frères Montgolfière ont montré ça au roi, donc les Montgolfière ont décidé de tester les cieux avec des animaux terrestres. Donc ils ont envoyé une vache. Défricher les cieux, Étienne et pour l'envoi d'animaux plus petits. Donc il y en a un qui a voulu envoyer une vache et l'autre qui a envoyé un mouton et une poule. Un coq, un canard et un mouton durant le voyage. Les deux premières espèces ayant des ailes, il était nécessaire d'ajouter un animal qu'on ne vit jamais voler. Tous furent enfermés dans une panière. Et l'aérostat d'un volume de 1400 m² ou de 19 mètres et d'un poids de 400 kg. Le ballon monta à 500 mètres d'altitude et parcourut 3 km à l'heure. Et en 8 minutes, elle se posa en douceur dans le bois de Beaucresson.
Bah, ce qui est marrant, c'est que visiblement, les animaux n'ont pas souffert du voyage. Enfin, ça, c'est ce qu'ils nous disent. Mais on n'a pas posé la question de ces animaux pour savoir s'ils n'ont pas souffert. Et regardez, comme vous pouvez le voir, dans le descriptif, il nous en donne 3. Et là, il manque le canard. Mais bon, au final, la panière ressemble à ça. Voilà les petits loups. Et là, c'est les espèces de petits voleurs. Voilà. Ah, attendez, j'ai pas fini. Donc l'air arrive à l'intérieur. Et c'est ce qui fait gonfler la voile du bateau. C'est là mes petits loups. C'est ici qu'a lieu le plus grand rassemblement de montgolfiers du monde. C'est Rio de... De toute façon, je roule en warning, donc c'est quand même... Rio du Grand Rio, au-dessus du Grand Rio. Du Rio Grande, excusez-moi. Tenez, tout est là. Bon, on va dire que le lycée d'Annonay, visiblement, est connu à Albuquerque au State. Donc, ils s'échangent des élèves et blablabla. Et là, ils échangent les ballons. Mais il n'y a pas que ça, mes petits loups, regardez. Sachez que nous sommes dans le pays des frères montgolfiers. Et là, je vais vous montrer un truc sympa. Et comme vous pouvez le voir, il y a eu pas mal d'essais. Et en fonction du ballon, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc vous avez, bon pour nous ça paraît une montgolfière, mais chaque a son nom bien précise. Donc là, ils appellent ça la bulle des cimes. Et un peu plus bas, il y a la cinébule. Et encore plus bas, ce qu'ils appellent eux les dirigeables, la dinabule. Voilà la photo. Et encore un peu plus haut, les dirigeables, l'arboglisseur. Et le gaz utilisé est le propane. Qui reste toujours liquide à une certaine hauteur. Parce que, regardez, ils nous le disent, ce combustible a été choisi pour sa facilité de mise en œuvre, son efficacité dans une large gamme de pression et de température, son bon rendement thermique, sa facilité d'approvisionnement et de stockage. Ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'était les cylindres. Plusieurs types de cylindres sont utilisés à bord de nos nacelles, de montgolfières. Ils sont généralement vertueux et les matériaux utilisés sont de l'aluminium ou de l'acier inoxydable. Ils contiennent entre 20 et 40 kg de gaz. Leur masse à vide est de 13 kg pour l'aluminium, avec une capacité de 21 kg. La capacité des bouteilles en inox est de 25 à 35 kg, avec une masse à vide plus importante. Tous ces cylindres sont soumis à un contrôle régulier. Et ouais, pour être sûr que ça décolle et tu t'éclates pas en bas. Et là, d'autres appellations. La nacelle gypsy. C'est marrant. Juste en dessous. Bon bah, ballon ville d'Annonay. Il fallait au moins qu'il y ait un qui porte le nom de la ville. Ça fait de la pub, c'est bien ça. Après, nacelle chaise. Forcément, tu peux t'asseoir dedans. Nacelle chaise. François Laurent, Marc Tirnan. Il avait sa petite nacelle perso. La photo de rassemblement de montgolfières. Et Maurice Chaise, en fait, c'est le premier constructeur français de montgolfières. Et c'est concluant pour le premier gonflement du petit ballon français en tenue d'arlequin, vert, rouge, rose, au barrage de la Valette. Là, comme vous voyez, c'est bien foutu parce qu'on vous met les tissus. C'est du nylon, enfin, ils sont principalement fabriqués en nylon et en polyester. Le nylon a été conçu en 1939 et sa dénomination technique est polyamide. Le polyester a été développé en 1941 comme tissu.
Il est très connu sous le nom de Dacron. En Europe, le nylon reste une matière majoritairement utilisée pour les constructeurs de ballons, à l'exception d'un fabricant tchèque qui utilise le polyester. Ouais, donc forcément, en fonction de qui fait quoi, en fonction du pays, des techniques utilisées, c'est pas spécialement le même. Et là, regardez, il y a d'abord un ventilateur avant les brûleurs. Alors là, c'est d'abord le brûleur. Plusieurs prototypes ont été réalisés par les artisans Fournon de Saint-Chamond, Perrier de Lyon, Ray de Saint-Étienne avant la dépose d'un brevet. Ce brûleur appelé communément la casserole est un acier inoxydable monté sur un double cardan avec un double circuit d'alimentation de propane. Les tuyères de glissière de la gamelle serpentin font un effet de venturi qui oxygène bien la flamme pouvant atteindre une hauteur de 5 à 7 mètres. Ah, ça c'est balèze. Et ensuite, l'accessoire n'est plus utile, on étale l'enveloppe de ventilateur. Donc ils étalent l'enveloppe de préférence dans le sens du vent, en prenant bien soin de monter le brûleur en direction de la pompe. Après avoir fermé le ballon, blablabla. Donc tout est là. Ça c'est les brûleurs qui vous envoient des flammes à 4-5 mètres. Et il y a deux brûleurs. Là il y a un brûleur. Là c'est les ventilateurs qui s'utilisent même maintenant pour faire gonfler les ballons. Parce qu'ils ont besoin d'air froid évidemment. Tout d'abord ils le remplissent d'air frais et après ils le gonflent avec l'air chaud. Et donc là, voilà ce qu'ils ont besoin en fait. GPS et GPS c'est là forcément. L'altimètre est une notion utilisée en aéronautique. Elle permet de connaître la distance verticale par rapport au sol, d'une part, et de définir la séparation verticale entre les différents aéronefs en vol. D'autre part, évitant tout risque de collision entre eux. Donc avec ça, il leur dit à quelle altitude ils sont et à quelle altitude ils doivent descendre, justement pour éviter les collisions. Et voilà les petits. J'espère que ça vous a plu. Et juste avant, ce que vous auriez pu faire, c'est regarder. Vous mettez un casque de simulation, et juste là, ça vous donne ce que vous voyez en altitude. Donc c'est ça qui est sympa. Il l'installe et après, regardez ce qu'il va se passer. Tu me donnes ta main droite. Alors, avec ton doigt, tu vas appuyer sur la gâchette. Là, forcément, ça peut diriger son dirigeable. Et l'avantage, c'est dans la nacelle, regardez. La simulation est sympa. Bien monté. Bon, là, elle est descendue. Tu restes appuyé. Je pense. Et une fois que ça a été réglé, elle va monter. Là, elle a pris conscience du joystick. Et là, elle décolle. C'est bon, tu décolles. Là, comme un pilote, quand tu vas appuyer, tu vas créer une flamme. Cette flamme, on va venir chauffer l'air à l'intérieur de l'enveloppe. Cet air chaud, ça va créer une différence entre l'air froid, le dehors et l'air chaud de l'enveloppe qui va faire l'air chaud. Et là, comme ils avaient un très bon tu vas monter. Quand tu restes appuyé, tu vas chauffer, tu vas faire une flamme plus longue, l'altitude et la vitesse. quand tu vas rester appuyé, au bout d'un moment, tu vas monter, tu vas faire pousser. La vitesse Comme à à la vraie vie, 78. tu vas rencontrer une couche devant, et là, une couche Donc, devant, si tu vas vous arrivez pousser à à gauche, à droite, devant ou derrière. Mais honnêtement, c'est un très bon simulateur. D'aller à gauche ou à droite, et là, il va falloir trouver une couche devant qui va terminer. Bon les petits loups, je vais vous montrer l'intérieur d'une montgolfière si j'y arrive. Et voilà, allez à toutes les petits loups. Je vais descendre, je vais descendre.